En manchette aujourd'hui, la municipalité de Saint-Cuthbert prolonge l'état d'urgence. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui, le 27 août 2024. Alain Bellumeur au pupitre. Avant de passer à Saint-Cuthbert, on vient juste d'apprendre au niveau de la ville de Berthierville qu'en raison de travaux de remplacement des infrastructures sur la rue Saint-Viateur, l'avenue Gilles-Villeneuve sera fermée à la circulation les 29 et 30 août, donc prochain, entre les rues Notre-Dame et de Montcalm. Cette fermeture, nous dit-on, est nécessaire pour permettre la pause des réseaux municipaux. Un détour est prévu dans les rues du secteur. La ville de Berthierville vous invite à consulter le plan qu'on voit à l'écran, qui est sur le site web de la ville, pour plus d'informations. Donc, évidemment, il faut prévoir ces déplacements en conséquence. On parle maintenant donc de Saint-Cuthbert. La situation suite au passage de la tempête Déby continue à faire mal à la municipalité de Saint-Cuthbert. Ainsi, l'état d'urgence a été prolongé la semaine dernière. On écoute une courte séance du conseil municipal. Parfait. Donc, bienvenue à tous et à toutes pour cette assemblée extraordinaire du 20 août 2024. Aujourd'hui, un seul point à l'ordre du jour, ça concerne le renouvellement de l'état d'urgence. Donc, après un délai de 10 jours, on se doit de renouveler l'état d'urgence, puis on va le renouveler pour certains secteurs seulement et non pour la municipalité au complet. Donc, Larry? Oui, ça ne sera pas très long. J'ai juste récupéré le document. Là. OK. Donc, en vertu de l'article 42 de la loi sur la sécurité civile, une municipalité locale peut déclarer l'état d'urgence. On a eu plusieurs secteurs qui ont été inondés le 9 août 2024, puis des résidents qui ont dû être évacués pour leur sécurité. Plusieurs routes de la municipalité ont été endommagées aussi par les pluies. Donc, il en reste encore quelques-unes qui sont gravement endommagées, qui doivent être réparées. Le fonctionnement de l'usine d'eau potable et de la centrale de traitement des eaux usées est menacé. La municipalité estime ne pas pouvoir réaliser adéquatement dans le cadre de ses règles de fonctionnement habituelles les actions requises pour protéger la vie, la santé et l'intégrité des personnes, tandis que le maire, Richard Bellumeur, a déclaré l'état d'urgence dans tout le territoire le 9 août 2024 à 23 heures, que le conseil a renouvelé l'état d'urgence lors d'une séance extraordinaire le 10 août. Donc, là, la résolution, c'est pour renouveler l'état d'urgence pour une autre période de 10 jours dans les parties suivantes du territoire. Donc, ça ne sera pas sur tout le territoire. Donc, c'est pour, concerne la route Bélanger, la route Gonzague-Brizard, la côte Gelée à la hauteur du pont entre le rang Saint-Jean et le rang York, la partie privée de la rue Vadnet, l'usine d'eau potable et la centrale de traitement des eaux usées. Donc, la résolution, c'est pour désigner moi-même, le directeur général, et Richard Bellumeur, le maire, exercer des pouvoirs spéciaux que normalement, c'est le conseil qui doit exercer, notamment pour l'octroi de contrats. Donc, ça prend... Donc, c'est proposé par Éric. Éric Deschênes, appuyé par Sylvain Toupin. C'est beau. Donc, on arrive à la période de questions. Donc, Pas de questions. Il n'y a personne à l'Assemblée, pas de questions. Levée de la séance. Je déclare la levée de la séance maintenant ouverte ou fermée. Il y aura élection, fort possible, à Saint-Cuthbert et le dépôt des mises en candidature se termine vendredi le 30 août prochain. En effet, la municipalité a émis un avis public signé par le président d'élection, Larry Drapeau. Le poste de conseillère ou de conseiller numéro 4 est ouvert aux candidatures. Les gens qui désirent postuler pour ce poste
doivent y aller d'une déclaration de candidature produite au bureau du président d'élection aux jours et heures suivantes entre le 16 août et le 30 août prochain, donc de 9h à midi et de 13h à 16h30 pour les dates suivantes, le 16 août, 19 août, 20 août, 21 août, 22 août et 23 août, 26 août, 27 août, 28 août et 29 août. Concernant le vendredi 30 août, le bureau sera cependant ouvert de façon continue entre 9h et 16h30. Si plus d'une personne pose sa candidature à ce poste, il sera possible d'exercer son droit de vote en se présentant au bureau de vote qui sera assigné aux gens de Saint-Cuthbert aux dates et heures suivantes, jour du scrutin, le dimanche 29 septembre de 10h à 20h. Et il y aura jour de vote par anticipation, dimanche le 22 septembre de midi à 20h. Ça sera aussi possible de voter par correspondance si votre domicile n'est pas sur le territoire de la municipalité. Donc, on rappelle la date d'élection possible, dimanche 29 septembre, s'il y a plus d'un candidat. Jour possible de voter par anticipation dimanche le 22 septembre. Donc, à surveiller à Saint-Cuthbert. On parle maintenant aussi d'élections à l'île du Pas. C'est passablement le même scénario. Donc, scrutin possible le 29 septembre prochain, du 16 août au 30 août. Donc, c'est possible d'y aller d'une déclaration de candidature, donc aux heures de bureau, entre 9 et midi et entre 13 et 16h30. On rappelle que la journée du 30 août, vendredi, le bureau sera ouvert entre 8h et 16h30 de façon continuelle. Donc, voilà, s'il y a scrutin, c'est dimanche 29 septembre. Et à ce moment-là, il y aura vote par anticipation une semaine plus tôt, soit le 22 septembre entre midi et 20h. À l'île du Pas, le secrétaire d'élection est Jean-François Coutu, la présidente d'élection est Nancy Guertin. Donc, 2 élections partielles possibles à l'île Saint-Ignace, à l'île du Pas, voilà, et à Saint-Cuthbert. Voilà donc. On poursuit maintenant. Avant même de débuter l'année avec une nouvelle cohorte, le département des soins infirmiers du Cégep de Lanaudière à Joliette apprend que sa cohorte finissante se situe au premier rang de l'examen de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, passé en mars dernier. La cohorte a obtenu la plus haute note moyenne parmi tous les établissements collégiaux et universitaires offrant une formation en soins infirmiers au Québec, ayant inscrit une cohorte de plus de 20 étudiants à l'examen. Les 25 finissants faisant partie des programmes en soins infirmiers et en soins infirmiers pour infirmiers ou infirmières auxiliaires ont tous réussi l'examen professionnel. Tout au long de leur parcours collégial, nos étudiants sont accompagnés par des enseignants chevronnés et dévoués dont l'engagement envers la réussite est inébranlable. Je partage leur fierté de voir nos étudiants atteindre leur objectif après tant d'efforts. Ils représentent dignement le Cégep à Joliette et nous leur souhaitons beaucoup de succès dans leur carrière, s'est exprimée Sonia Ducharme-Beausoleil, qui est directrice du Cégep à Joliette. Les programmes en soins infirmiers offerts par le Cégep à Joliette offrent une unité hôpital à la fine pointe de la technologie, une formation de qualité reconnue par les milieux de soins ainsi que plusieurs milieux de stage de jour et de soir, dont des milieux non traditionnels, favorisant une expérience riche et variée. Sur ce, allons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois.
Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRV, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRV vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 27 août, les anniversaires. La FADOC de l'île du Port désire souhaiter un heureux anniversaire à Angèle Roy, à Paul Boudreau et à Normand Boisvert. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 27 août. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Alors que les Jeux paralympiques de Paris 2024 s'amorceront demain, 28 août, l'Institut national du sport du Québec, INS Québec, souligne son rôle de premier plan dans la préparation de 47 des 126 athlètes d'Équipe Canada pour les Jeux paralympiques de Paris 2024. Cette collaboration, avec plus du tiers de la délégation répartie dans 10 sports, témoigne de l'engagement continu de l'Institut à offrir des services d'excellence en sciences du sport et en médecine du sport pour maximiser la performance de nos athlètes. Nous vous présentons dans un premier temps des disciplines paralympiques. Pour commencer, nous voulons vous introduire au parajudo. Malgré l'apparence normale de ces joueuses de judo, elles sont en réalité visuellement impaires. La différence du judo olympique et du paralympique, les adversaires ont droit au contact physique en début de manche et le matelas a une texture différente. Ensuite, il y a le boccia. Le boccia est un sport accessible à tout le monde, handicapé ou non. Tout le monde y est donc invité à participer, mais le boccia se résume très bien à être la pétanque, mais ça joue à l'intérieur sur un terrain similaire à un terrain de badminton. Donc, à découvrir. Pour finir avec force, et c'est le cas de le dire, il y a le para-powerlifting pour des gens qui auraient un ou des membres impairs en bas du corps ou des gens atteints de nanisme. Ces sports démontrent que n'importe qui peut réaliser son rêve, que ce soit un membre en moins ou un handicap cérébral. Donc, on parle de beaucoup d'efforts qui sont accomplis par ces athlètes. Donc, à suivre, les Jeux paralympiques. On a été ébloui par les Jeux olympiques. Il faudrait aussi s'attarder aux Jeux paralympiques. Les athlètes méritent qu'on les regarde et qu'on les applaudisse. Le Biophare, maintenant, c'est l'autre côté du fleuve, à Sorel-Tracy. Le Biophare vous invite à la conférence gratuite « Survolons les oiseaux de proie » par Chouette Avoir de l'Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie. Cette activité, présentée le 1er septembre prochain à 13h30, vous incite à découvrir le monde fascinant de ces oiseaux impressionnants du Québec. Lors de la conférence, une projection vous familiarisa avec les adaptations de rapaces, les espèces présentes au Québec et les processus de réhabilitation des oiseaux blessés. Ensuite, un atelier interactif vous permettra de manipuler des plumes, des pattes et des os, tout en testant vos connaissances sur l'anatomie de ces oiseaux. Vous aurez également l'occasion unique de voir de près 2 spécimens vivants. L'animatrice sur place racontera leur histoire biologique et médicale
expliquant pourquoi ils ne peuvent être relâchés dans la nature. Cette conférence est une opportunité exceptionnelle pour toute la famille d'en apprendre plus sur ces majestueux rapaces et leur importance dans notre écosystème. Important, l'inscription est requise, mais cette activité est gratuite. Au cours des prochains jours, partout en province, des centaines de milliers d'élèves reprendront la route vers leur établissement scolaire. La présence d'autobus scolaires, de piétons, de cyclistes, de brigadiers augmentera nécessairement l'achalandage sur le réseau routier. Dans un but de prévention, à compter donc du 26 depuis hier et jusqu'au 6 septembre prochain, les policiers de la Sûreté du Québec intensifieront leur intervention aux abords des écoles. Les usagers de la route sont invités à redoubler de prudence afin d'assurer une rentrée scolaire sécuritaire pour tous. Parlant sécurité routière, quelles sont les règles? Eh bien, il faut respecter, bien sûr, les limites de vitesse affichées. Dans une zone scolaire, l'amende est doublée si l'infraction est commise durant la période scolaire. Cette dernière est indiquée par la signalisation routière ou, à défaut d'une telle signalisation, elle débute à 7 heures le matin et se termine à 17 heures, chaque jour, du lundi au vendredi, pendant les mois de septembre à juin. Les usagers de la route, incluant les cyclistes, ont l'obligation de s'immobiliser à plus de 5 mètres à l'approche d'un autobus ou d'un minibus dont les feux rouges intermittents sont en marche et dont le signal d'arrêt obligatoire est déployé. Lorsque la circulation est dirigée par un agent de la paix, un brigadier scolaire ou un signaleur chargé de diriger la circulation lors de travaux, toute personne doit, malgré une signalisation contraire, obéir à leurs ordres et aux signaux. Les conducteurs sont dans l'obligation de s'immobiliser à l'approche d'un passage piéton lorsqu'un piéton s'est engagé sur les bandes jaunes ou blanches ou qu'il a manifesté clairement son intention de le faire. Rappelons également l'importance du respect de la signalisation aux abords des écoles, particulièrement les zones réservées aux autobus, les zones où le stationnement est interdit et les zones de débarcadère. Plusieurs parents déposent leur enfant à l'école. Ceux-ci doivent s'assurer de le faire dans un endroit sécuritaire afin d'éviter les manœuvres imprudentes telles que le stationnement en double et les virages en U. La saison 2024-2025 marquera le 20e anniversaire du Crapaud, qui sera souligné tout au long de l'année à travers divers événements. La programmation complète d'automne est disponible en ligne et le public aura la chance d'y entendre une pléiade de talentueux et talentueuses artistes. En musique trad, les campagnards feront résonner leur folklore bien ancré dans le terroir, tandis que Mélissandre présentera son projet acoustique Rambobine, accompagné de son groupe de feu. Dans le cadre de la série Chansons populaires, le public aura la chance d'y entendre Pierre Flynn, véritable monument de la chanson québécoise, ainsi que la très énergique Brigitte Boisjoli. En musique folk et bluegrass, le virtuose de la guitare Adam Karch ainsi que le Montréal Bluegrass League fouleront les planches du diffuseur à Saint-Félix. La musique du monde et le jazz ne seront pas en reste avec le magnifique projet Le Nid de la contrebassiste et chanteuse Blanche Baillargeon. Le duo espagnol formé du guitariste Melon Jiménez et de la flûtiste Lara Young sera de passage au Québec et fera rayonner le flamenco accompagné du percussionniste québécois Éric Breton. Dans le cadre des 7 à 9 du vendredi, Louis-Dominique Lévesque et son groupe célébreront la chanson québécoise. Le groupe Zen Cabine fera découvrir ses compositions en saveur rock. Les gars de la rive feront plonger le public dans l'ambiance des parties de cuisine. Guy Mapco et son duo Rock Africa présentera son mélange de rock'n'roll à la sauce africaine.
Clin d'œil à Francis Cabrel sera de retour pour déclamer les plus beaux hymnes du Grand Tourbado et un karaoké de chansons québécoises avec musiciens accompagnateurs sera également présenté. Pour souligner les 20 ans du Crapaud, un cabaret spécial aura lieu le 20 septembre et mettra en vedette une belle brochette d'artistes. Donc, plein de rendez-vous au Crapaud à Saint-Félix. C'est à mettre à votre agenda. Sur ce, on passe à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 12 juillet dernier, à 81 ans, est décédée Mme Louise Hood, femme dévouée ayant travaillé au CHSLD Le Château à Berthierville durant plus de 40 ans comme directrice des soins infirmiers. Épouse de Jean-Guy Laforêt, elle demeurait à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa belle-fille Marie-Pierre Laforêt, ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs. Luce Hood, Réal Giroux, Roland Hood, Suzanne Marcoux, Michel Hood, Clairette Rousseau, feu Jean-Guy Hood, Francine Laforêt, Benoît Joly, Claude Marcelet, feu Colette Laforêt, sa conjointe Henriette Rivet, Raymond Laforêt, Lynne Sans-Chagrin, José Laforêt, Guy Bergeron, son filleul Danny Morin, sa belle-sœur Lise Daisy, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons effectués au loisir du château à Berthierville. La famille vous accueillera vendredi 30 août de 19 à 21 h et samedi 31 août dès 9 h au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église Sainte-Geneviève à Berthierville à 10h30. Mme Hood sera inhumée au cimetière de Berthier le même jour. Au CHSLD du Piémont, le 13 août à 67 ans, est décédé M. André Latour de Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil ses filles Rachel Latour et Andréane Latour, des Brissette, ses petits-enfants Brian et Megan Brissette, ses sœurs feu Lucette Latour, Diane Latour, Armand Bergeron, Lisette Latour, feu Alain Giroux, Jacques Fafard, Daniel Latour, Robert Forêt, ses nièces Catherine Forêt, Geneviève Giroux, Anne-Marie Giroux, ainsi que leurs conjoints et leurs enfants, autres parents et nombreux amis, dont son grand ami Claude Guévremont. Les filles de M. Latour désirent remercier le CHSLD du Piémont pour les soins exceptionnels prodigués à leur père. La famille vous accueillera vendredi 6 septembre de 18 à 21 h et samedi 7 septembre de 9 h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Les funérailles auront lieu samedi 7 septembre, 11 h, en l'église de Berthierville. M. Latour sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. À la Villa Berthier, le 18 juillet, à l'âge de 93 ans et 11 mois, est décédé M. Orion Attin, époux de feu Yvette Aubin, fils de feu Arthur Attin et de feu Rose Alma Piché, demeurant à Berthierville, natif de Mont-Laurier. L'ayant précédé Regina, Marie-Anna, Lionel, Antonio, Béatrice, Laurence, Cyprien et Jean-Guy. Il laisse dans le deuil son fils, Serge Attin, Carole Blaquière, ses petits-enfants, Julie Attin, Jonathan Cloutier, Annie Attin, Yannick Durand, Audrey Attin, Éric Arbour, ses 5 arrière-petits-enfants, Benjamin, Mathieu, Thomas, Élisabeth et Laurent, ses sœurs, Arzélina Attin, feu Omer Boivin, Janine Attin, feu Gérald Legault, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le docteur Turcotte et le personnel du pavillon Villa Berthier. La famille vous accueillera samedi 7 septembre, dès 13 h, au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame, à Berthierville. Suivra un hommage directement au salon
à 15 h. Au CHSLD Le Château à Berthierville, le 21 juillet, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Denise Blais, épouse de feu Jean-Paul Savignac, fille de feu Jean-Joseph Albert Blais et de feu Élisa Bonnet, demeurant Sainte-Élisabeth, native de Lanoret. Elle laisse dans le deuil ses filles, Odette Savignac, Pierrette Savignac, François Ménard, ses petits-enfants, Léonie, Samuel Girard, Benjamin et Joanie Ménard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille désire remercier le personnel du CHSLD Champlain, donc le château à Berthierville, pour les bons soins prodigués à Mme Blais. La famille vous accueillera samedi 14 septembre, 11 h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. Mme Blais sera inhumée au cimetière de Sainte-Élisabeth à une date ultérieure. À son domicile, le 12 août, à 92 ans, est décédé M. Roger Sylvestre, demeurant à Saint-Barthélemy. Ayant précédé sa fille Joanne et son fils Marcelin, il laisse dans le deuil ses enfants, Clément Sylvestre, France Rinfray, Manon Sylvestre, Claude Bellil, ses petits-enfants Karine et Geneviève Plante, Caroline, Danny et Kevin Sylvestre, Eliane et Cindy, ses arrière-petits-enfants Océane, Vénusia, Lou, Rémi Arthur, Lucie, son amie de cœur Denise Daisy, ses sœurs Denise Sylvestre, feu Roger Dupont, feu Yvon Sylvestre, feu Louise Sylvestre, Lisiane Sylvestre, Marcel, Marceline Sylvestre, feu Jean-Guy Dupuis, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 14 septembre, 10 h, en l'église de Saint-Barthélemy, où les funérailles suivront à 11 h. Les cendres de M. Sylvestre seront inhumées au cimetière de Saint-Barthélemy. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo avec Théo. Aujourd'hui, mardi après-midi, il annonce une température de 28 en ressenti de 36 ainsi qu'un ciel variable. Et pour mardi soir, il annonce une température de 25 en ressenti de 31 ainsi qu'un ciel nuageux avec averses accompagné de 1 mm de pluie. Pour mardi nuit, il annonce une température de 19 en ressenti de 20 avec de la pluie de 15 mm. Et pour mercredi matin, il annonce une température de 17 en ressenti de 16 avec des risques d'averses accompagnés de 1 mm de pluie. Pour mercredi après-midi, il annonce une température de 21 en ressenti de 22 ainsi qu'un ciel généralement ensoleillé. Pour mercredi soir, il annonce une température et un ressenti de 19 avec un ciel généralement dégagé. Et finalement, pour mercredi nuit, il annonce une température de 11 et un ressenti de 10 avec un ciel avec des passages nuageux. C'était tout pour votre météo. Donc voilà, c'était les informations sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 27 août 2024, Alain Bellumeur au Pépites, qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin d'information à CTRB. Bonne fin de journée!